La France et le Maroc prévoient des manœuvres militaires conjointes en 2025, s'inscrivant dans une tradition de coopération sécuritaire renforcée depuis des décennies. Ces exercices, probablement axés sur la lutte contre le terrorisme, la cybersécurité ou des scénarios de défense régionale, reflètent les intérêts communs des deux pays en Afrique du Nord et au Sahel. Paris voit en Rabat un partenaire clé pour stabiliser une région fragilisée par les groupes djihadistes et les rivalités politiques, tandis que le Maroc renforce ainsi son statut d'allié privilégié de l'Occident dans la région. Les relations entre la France et la Russie traversent une phase critique marquée par la guerre en Ukraine, les sanctions économiques européennes et des désaccords géopolitiques plus larges. La France, membre influent de l'OTAN, soutient fermement Kiev, fournissant équipements militaires et appui diplomatique. En réponse, Moscou a durci son discours anti-occidental tout en cherchant à diviser l'Europe sur les questions énergétiques. Les récentes cyberattaques attribuées à des groupes liés au Kremlin et les expulsions de diplomates illustrent cette escalade. Parallèlement, la dépendance énergétique européenne envers la Russie, bien que réduite depuis 2022, laisse place à une recomposition des alliances. La France, comme d'autres pays européens, tente de diversifier ses sources d'approvisionnement, notamment via des accords avec l'Algérie. L'Algérie entretient des liens étroits avec la Russie depuis la guerre froide, renforcés par des accords militaires et énergétiques. En 2023, les deux pays ont signé un partenariat stratégique incluant la modernisation de l'armée algérienne, chars T-14, système de défense aérienne S-400 et des investissements russes dans les hydrocarbures algériens. Sur le plan diplomatique, Alger adopte une position neutre concernant la guerre en Ukraine, refusant de condamner Moscou à l'ONU. Ce renforcement des liens algéro-russes semble inévitable pour plusieurs raisons. Les exercices franco-marocains de 2025 risquent d'être perçus par Alger comme une menace indirecte, accélérant son rapprochement avec Moscou pour équilibrer les puissances. La Russie cherche à étendre son influence en Afrique, tandis que l'Algérie veut affirmer son leadership régional sans dépendre de l'ex-puissance coloniale française. L'Algérie, troisième fournisseur de gaz de l'UE, pourrait devenir un pivot dans la guerre économique entre l'Europe et la Russie. Toutefois, son partenariat avec Moscou pourrait compliquer ses relations avec Paris, qui tente de sécuriser ses approvisionnements. Une alliance trop visible avec Moscou pourrait isoler diplomatiquement l'Algérie, notamment vis-à-vis de l'UE. La France pourrait durcir son soutien au Maroc sur le Sahara occidental, exacerbant les tensions avec Alger. Les États-Unis, acteurs majeurs en Afrique du Nord, pourraient intervenir pour limiter l'influence russe, complexifiant la donne. Les exercices militaires franco-marocains de 2025 s'inscrivent dans un jeu géopolitique où chaque acteur renforce ses partenariats pour contrer les vulnérabilités. Le rapprochement Algérie-Russie, bien que logique, n'est pas sans contradiction, notamment pour l'Algérie, qui doit ménager ses relations avec l'Europe. Pour la France, le défi sera de maintenir son influence historique au Maghreb, tout en gérant les tensions avec la Russie et les rivalités régionales. Dans ce contexte, l'Afrique du Nord pourrait devenir un théâtre clé des compétitions multipolaires du XXIe siècle. Que pensez-vous de cette analyse ? La France doit-elle maintenir son soutien au Maroc malgré les risques de tension avec l'Algérie ? L'Algérie a-t-elle intérêt à se rapprocher de la Russie au risque de s'éloigner de l'Europe ? Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne pour suivre nos prochaines analyses.